À la une du quotidien national, Le Soleil, ouverture aujourd'hui de la 15e biennale de l'art africain contemporain. Le Canard de Barré à sa une, Dakar, enfin, initialement prévu au mois de mai. Cet événement culturel mondial majeur s'ouvre sous la présidence effective du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, 1,8 milliard francs CFA dégagés pour l'occasion. Le président veut un agenda culturel ambitieux pour le Sénégal. Et la quotidien qui fait écho de la réunion hebdomadaire des ministres d'hier. Parmi les décisions prises, la formalisation, la transformation, la commande publique, le plan Diomaye pour le secteur informel. Enquête quotidien rajoute que Bassirou Diomaye Diakhar Faye plaide pour un secteur culturel et touristique fort. À la une du quotidien, le quotidien, suspension des constructions dans le secteur des BTP. L'État prolonge la peine. La mesure en vigueur pour 45 jours encore. Les maçons, ouvriers et manœuvres qui espéraient voir la levée de la suspension sur les opérations foncières vont devoir prendre leur mal en patience. La souffrance prolongée de 45 jours. Sud Quotidien qui livre dans sa parution du jour surfacturation sur la construction de l'hôpital de Ourossogui et de l'université Souleymane Niang, corruption des électeurs, Sonko déballe et menace des irrégularités notées dans de nombreux marchés à Matam. C'est la tête de liste de Pastef qui fait ses révélations des logements de professeurs construits sur moins de 150 mètres carrés en R+1 ont été facturés à 1,6 milliard francs CFA chacun. Sonko, en campagne à Agnam, promet l'enfer à Farbangom. Sonko dit, je le cite, « J'ai entendu qu'une personne qui sillonne le département, mallette à la main, distribue entre 50 et 80 millions de francs CFA. Je vous garantis que c'est la dernière élection à laquelle il prend part en tant que candidat et a fortiori en tant que distributeur automatique d'argent. Agnam mérite autre chose que cette image d'un homme qui n'a pas le niveau intellectuel requis et qui a trempé dans toutes les mafias foncières et financières ayant ruiné le pays. » Fin de citation. La dépêche, elle, se dépêche pour conclure. Sonko promet à Farba la prison. Info reprise par plusieurs quotidiens du jour. Et comme si Amadouba répondait à Sonko, la tête de liste de Diamak Ndiering, lui aussi en campagne dans le Saloum, il se lâche sur Diomaye et Sonko. Dans les Échos, Amadouba affirme que ces 7 mois de règne du tandem équivalent à 7 mois de calvaire, de peine et de stress et de galère. S'ils n'y parviennent pas, qu'ils mettent leur orgueil de côté pour se rapprocher de nous. Et Libé qui livre les premières arrestations dans l'affaire du Prodac suite à la transmission du rapport de l'IGF à la DIC, une société écran au cœur de la mafia. Fraîchement revenue de la Sierra Leone, Mamina Dafé, ancien coordonnateur du Prodac, est en garde à vue. Le Soleil revient sur la présidentielle américaine. Trump, un retour en trombe. L'ancien président américain a réussi son pari fou de revenir au pouvoir 4 ans après l'avoir quitté dans des circonstances mouvementées. Donald Trump a triomphé devant sa rivale démocrate Kamala Harris sans coup férir et enquête quotidienne de s'interroger face au retour de Donald Trump aux affaires. Est-ce qu'il y aura un nouvel ordre pour l'Afrique? Time will tell. À vos journaux. Bonne lecture à tous.